Hey! Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui était très attendue puisqu'il s'agit de la vidéo à propos de mon appartement. Je sais que vous étiez très nombreux à attendre cette vidéo depuis plus ou moins l'emménagement, c'est-à-dire il y a environ 1 an et demi. J'ai un peu tardé à la faire, mais aujourd'hui je suis là avec vous pour vous parler de mon appartement. J'espère que cette vidéo vous plaira puisque je vis dans un petit studio de 18 mètres carrés et j'espère que voilà, si c'est aussi votre cas, j'espère que ça vous inspirera un petit peu ou que ça vous aidera à trouver des idées sur comment aménager un petit appart. Rentrons tout de suite dans le vif du sujet. J'habite dans un petit studio de 18 mètres carrés à Paris dans le 20e arrondissement et je m'y sens vraiment très bien. Alors oui, c'est petit, mais je m'y sens vraiment bien, non seulement parce qu'il est super joli, moi je le trouve super bien situé aussi, pour moi en tout cas. Il a une bête de vue. Et surtout je m'y sens bien parce que c'est le premier appartement que j'ai eu toute seule, comme une grande, comme une adulte. Et rien que pour ça, cet appartement, j'y suis vraiment attachée en fait. J'avais envie de vous le présenter aujourd'hui parce que voilà, je l'aime vraiment beaucoup. Et vous aviez l'air de le trouver plutôt cool quand vous avez vu des aperçus en vidéo, donc je suis ravie de vous présenter mon appartement aujourd'hui. Bienvenue chez moi. Voilà comment ça se présente quand on arrive chez moi, par ici. Juste à côté de l'entrée, j'ai la salle de bain. Et juste ici, j'ai mon dressing. Ensuite, on arrive directement dans la pièce principale et d'ailleurs l'unique pièce puisqu'il s'agit d'un studio. Voilà l'espace que je préfère dans tout l'appart, c'est-à-dire mon coin lit. Je le trouve super mignon, j'aime bien comment j'ai décoré. Et surtout, j'y passe vraiment beaucoup de temps, tout simplement parce que si comme moi vous avez un studio, vous comprenez. C'est vrai que généralement on passe beaucoup de temps dans un espace qui est un peu... comment dire, couteau suisse, c'est-à-dire que vous pouvez dormir dans votre lit, mais aussi c'est là que vous regardez vos séries, c'est là que vous étudiez, que vous travaillez, que vous chillez, que vous mangez aussi souvent, hein, let's face it. C'est donc le coin lit, mais je peux le transformer en espace un petit peu plus salon puisque c'est un canapé clic-clac que je peux donc replier lorsque j'ai des invités. En ce moment, comme vous pouvez le voir, il est déplié. J'ai mis plein de coussins dessus pour décorer un petit peu. J'ai aussi un peu décoré le mur, j'ai accroché une carte de Paris, j'ai des toiles avec des citations inspirantes, des cadres dorés que je trouve très mignons. Ça, c'est une toile que mon frère m'a offert parce qu'il sait que j'adore Van Gogh et ça lui faisait un petit peu penser à Van Gogh. C'est vrai que c'est tout à fait le même esprit. Et ensuite là j'ai une carte souvenir de Chicago. Dans ce coin je range ma guitare, des sacs à main dans ce joli panier que j'ai acheté sur Etsy. Là j'ai aussi mis un plaid dedans et j'ai un joli bouquet de fleurs. De ce côté-ci, j'ai ma table de nuit, donc j'ai caché plein de câbles USB, etc. dans un sac en papier Chanel. Et pareil, j'ai mis un petit peu de bazar dans un joli panier Chanel. Ça fait très chic pour ranger du bazar. J'ai une lampe, comme ceci. Et ensuite, c'est ma petite table effet marbre que vous avez sans doute déjà vue. J'ai posté pas mal de photos où je fais mes flat lay dessus, etc. Et je vous en avais déjà parlé dans, je crois, plusieurs vidéos. Donc voilà, c'est une petite table que je trouve vraiment cool. Et j'ai des roses dessus et une boîte de mouchoirs qui n'est pas du tout esthétique. Donc voilà pour mon coin nuit. Et vous l'aurez compris, c'est ici que je filme la plupart de mes vidéos. De l'autre côté de la pièce, il y a mon espace bureau avec mon fauteuil qui est beaucoup trop imposant pour cet appartement. Clairement, c'était une erreur, mais je l'adore, je le trouve tellement magnifique. Et voilà, même s'il est beaucoup trop gros pour cet appartement, je l'adore. Si jamais ça vous intéresse, je l'ai acheté à une vente privée en fait sur showroom privé. Donc évidemment j'ai plus le lien, mais j'essaierai de vous trouver des liens de fauteuils similaires que je vous mettrai en barre d'infos si jamais vous cherchez un fauteuil dans ce style. Donc voilà, comme je vous disais, j'ai mon espace bureau ici, je l'aime beaucoup. J'ai un pichet en fer en guise de vase dans lequel j'ai mis des fleurs séchées. Ensuite, ça c'est une petite carte Chanel. Ça c'est une planche de dessin de Christian Dior, donc pas des originaux évidemment. Je les ai achetées, c'est des cartes postales en fait que j'ai achetées au musée de Dior. Et je les ai mises sous verre contre une feuille de papier gris. Je trouvais que ça ressortait assez bien. Et ensuite ça c'est une reproduction d'une photo de Irving Penn, un photographe que j'aime beaucoup.
Voilà, et ensuite c'est du bazar. C'est du bazar, je suis désolée, toujours en bazar mon bureau un petit peu, là j'ai juste tout mis sur le côté pour que ça fasse plus net. Et derrière, ces 2 cadres avec des photographies de mon voyage au Portugal l'année dernière, que j'ai fait développer en très très grand parce que je les aime beaucoup, mais j'ai pas forcément la place d'accrocher tous les cadres que je veux dans cet appartement, et surtout en fait j'ai pas pris le temps parce que je me suis dit que je resterais pas forcément très longtemps et que ça valait peut-être pas la peine de faire des trous partout dans les murs. Donc voilà pourquoi il y a plein de cadres qui se promènent un petit peu partout dans mon appartement qui ne sont pas au mur. Ensuite il y a mon étagère avec en haut des chapeaux, ensuite des boîtes avec des papiers, des photos souvenirs, etc. Et ensuite quelques étages de livres, j'ai aussi des cosmétiques, des photos souvenirs, je range des bijoux également. Ensuite encore des livres de cours, et après c'est aussi encore une fois des papiers, des livres, etc. etc. Donc voilà, mon étagère bien remplie. Là j'ai la poubelle, c'est hyper intéressant. Et de ce côté là c'est mon coin cuisine, donc qui se répartit entre ce coin-ci et ce coin là. Ici c'est le plan de travail que j'ai construit moi-même entre guillemets en achetant les 2 étagères avec les 3 cases, et j'ai posé une planche en bois par dessus. Voilà, Camille la bricoleuse, c'est du très très beau travail. Comme vous pouvez le voir, j'ai quelques plantes qui sont en train de mourir car je n'ai pas du tout la main verte. Et dessus j'ai voilà, des céréales, des épices, un petit panier qui est malheureusement très caché, mais que j'aime beaucoup, il venait de chez H&M Home je crois. Mon micro-ondes, de la vaisselle, de la nourriture, du vin, voilà, etc. Pas très intéressant, ma valise parce que j'ai pas forcément d'autre endroit où la mettre. Et ensuite ma petite cuisine qui est toute petite, c'est vraiment dommage parce que j'adore cuisiner, donc c'est vrai que dans cet appartement c'est pas forcément idéal pour cuisiner, mais je l'aime bien cette cuisine, elle est quand même pratique, elle est fonctionnelle étant donné sa taille. Donc voilà, comme vous le savez peut-être si vous avez déjà vu ma vidéo sur comment aménager un petit appartement, j'ai plein de crochets en fait pour les tasses, etc. Pareil à l'intérieur de mes placards, j'ai des petits compartiments supplémentaires pour gagner de la place, parce que voilà, toute la place qu'on peut gagner dans un petit appartement comme ça, et ben on cherche à la gagner parce qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de place, donc autant optimiser l'espace au maximum. Donc voilà, ici c'est à manger avec encore une fois de l'optimisation d'espace, n'est-ce pas? Et mon petit frigo qui est extrêmement vide. Je prends quand même une seconde pour vous montrer ma tasse préférée de tous les temps qui dit I'm not bossy, I'm the boss. Voilà, elle vient du site En Kit. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si je le retrouve. Voilà, je voulais juste faire une spéciale dédicace à ma tasse qui me met de bonne humeur et me donne la motivation tous les matins. On a fait le tour de la pièce principale en fait, et vous aurez peut-être remarqué que j'ai une très très jolie vue sur un parc et sur les toits de Paris. Je suis au 9e étage, donc la vue est absolument magnifique. C'est une des raisons pour laquelle c'est hyper dur de partir de cet appart, parce qu'il y a tellement d'espace en fait devant la grande baie vitrée en fait, que ça rend l'appart hyper lumineux et hyper agréable à vivre. Je suis juste amoureuse de la vue depuis cet appartement. Voilà, c'est dit. On va passer à la salle de bain et la lumière va devenir un petit peu orange, je suis désolée. Coucou! Donc voici ma petite salle de bain. Elle est assez exiguë, mais en même temps quand on est tout seul, ça suffit. Donc ici on a les toilettes et le lavabo avec un très mignon petit pot à brosse à dents avec des pois dorés métallisés que j'aime beaucoup. Ensuite au pied du lavabo j'ai mis des paniers que je trouve super jolis, donc pour ranger des cosmétiques, tout ce qui est sèche-cheveux, fer à lisser, fer à boucler, etc. Ici j'ai mon coin linge sale qui déborde parce que j'ai tous les draps, etc. Ça prend trop de place. Et ici c'est mon rangement maquillage on va dire, donc comme vous pouvez le voir, il est beaucoup plus restreint qu'à une époque. Il y a une époque j'avais vraiment énormément de maquillage. Et comment dire que évidemment je n'utilisais pas tout, donc j'ai essayé de réduire un petit peu, de bien trier. Et encore là honnêtement j'utilise pas tout, et surtout j'ai plus ou moins la même quantité chez mon copain, du coup c'est un peu réparti, mais honnêtement j'utilise toujours pas tout le maquillage que j'ai. Mais voilà, ici j'ai des palettes, ici c'est des rouges à lèvres.
Voilà, j'ai ouvert, je ne vais plus réussir à fermer. Ici c'est des fossiles, des trucs pour les yeux. Ici c'est des choses pour les yeux également. Voilà. Ça c'est un petit peu un mélange, c'était le tiroir qui restait dans lequel je ne savais pas forcément quoi mettre. Ici, oh, alors c'est un peu bloqué parce que j'utilise pas forcément toujours tout, donc c'est pas très bien rangé. Ici c'est des produits pour le teint et ici c'est tout ce qui va être blush, bronzer, highlight. Ici j'ai des masques. Ma tante m'avait donné plein de masques quand on est allé à Singapour parce qu'elle disait que l'Indonésie c'était très pollué, donc elle m'a donné plein de masques. Et voilà, ensuite là j'ai des pinceaux, derrière c'est des shampoings, des démaquillants, des crèmes de soins. Et ici c'est un étage, encore une fois, voilà, avec plein de produits de soins. Et en haut j'ai une trousse hyper cool Wonder Woman où je range tous mes médicaments, etc. Donc voilà mon petit rangement make-up. Ensuite nous avons la douche avec une... Comment on dit? Est-ce que c'est une colonne de douche? Je crois que c'est une colonne de douche avec moult shampoing, gel douche, etc. etc. Et ma petite douche comme ceci avec encore du shampoing, des gels douche, des trucs. Donc voilà. Et ensuite j'ai un petit miroir avec mon copain qui avait écrit sur le miroir et je trouvais ça tellement mignon que je l'ai laissé. Bon, ce coin-ci il n'est pas du tout glamour, on va dire que c'est l'envers du décor avec ma deuxième batterie d'appareil photo qui charge. Mais voilà, de ce côté là j'ai un défroisseur, donc c'est un steamer Steam One pour tout simplement défroisser les habits en n'utilisant pas un fer à repasser. En fait c'est plus pratique et plus ou moins plus rapide si vous savez bien vous en servir. Et en fait vous mettez le vêtement sur le cintre et vous passez voilà l'embout comme ceci, d'où sort de la vapeur. Donc voilà, c'est ça qui défroisse le vêtement. Ensuite j'ai un petit chauffage d'appoint et mon aspirateur. Et ensuite là j'ai décroché avec les serviettes. Voilà, vous avez fait le tour de ma salle de bain. Et sur la porte de la salle de bain j'ai un miroir que j'utilise notamment le matin pour choisir mes tenues. En face de la salle de bain, juste à côté de l'entrée, j'ai mon dressing avec un grand rideau pour cacher le bazar qu'il y a derrière. Parce que je vous l'avoue, mon dressing n'est pas forcément hyper bien rangé en ce moment. Donc voilà mon petit dressing qui n'est pas très bien organisé, très bien rangé. Mais bon, malheureusement tout le monde n'a pas un sublime loft à vous présenter avec une pièce dédiée à son dressing, etc. J'adorerais, honnêtement, j'adorerais avoir un vrai beau dressing. Si un jour ça m'arrive, promis, je vous fais un magnifique dressing tour. Aujourd'hui c'est pas le cas, donc on se contentera de ça. Voilà, c'est la vérité du dressing de youtubeuse. Donc voilà, en haut j'ai tout ce qui est serviettes, draps, torchons, etc. Et à côté je range mes écharpes, chapeaux et sacs à main. J'en ai aussi quelques-uns accrochés comme ceci. Ensuite là c'est tous les vêtements que je garde sur cintre. Donc j'ai aussi des ceintures et des foulards sur le côté. Et voilà, ensuite c'est tout ce qui va être robe, chemise, petite blouse que je veux pas froisser, des vestes aussi un petit peu. Donc voilà. Ensuite ici j'ai des petits hauts. Cette partie là elle est jamais très bien rangée parce que c'est celle dans laquelle je fouille le plus. Ensuite des pantalons, des jupes, des robes, des sweats. Et ensuite en dessous c'est tout ce qui va être les sous-vêtements, les chaussettes, les vêtements de nuit, les vêtements de sport. Et j'ai quelques paires de chaussures, je les garde pas toutes ici parce que forcément j'ai pas la place. J'ai une de mes paires de chaussures préférées qui se cache ici, elles sont trop belles. Voilà, et j'ai des tote bags sur le côté aussi. Mais oui, je garde pas toutes mes paires de chaussures ici parce qu'évidemment j'ai pas la place. J'en ai beaucoup aussi qui sont sous mon canapé lit. Mais voilà, ça c'est des paires que j'ai portées récemment ou des paires que je porte souvent. Donc voilà mon petit dressing. J'espère vraiment que la prochaine fois que je ferai un appartement tour, j'aurai un dressing plus stylé à vous montrer parce que j'adorerais avoir un beau dressing. Pas forcément un dressing avec énormément de fringues comme on peut parfois le voir sur YouTube, mais juste un dressing, vous savez, bien organisé, où vous avez de la place où mettre vos affaires, où vous voyez toutes vos affaires et du coup vous rappelez que vous les avez en fait, parce que moi des fois j'ai tellement d'affaires qui sont mal entreposées parce que j'ai pas forcément l'espace
que des fois j'ai un truc et pendant 6 mois je le porte pas et 6 mois plus tard je me dis ah mais j'avais ça, j'avais complètement oublié. Donc voilà. À quand un nouveau dressing tour hyper stylé? Bientôt j'espère. Et voilà, on a fait le tour de mon appartement. Donc voilà pour la visite de mon appart, j'espère vraiment que ça vous a plu, que ça aura peut-être pu vous donner des idées, vous inspirer un petit peu si vous aussi vous avez un petit appartement, un studio comme moi. S'il y a des objets que vous avez vus, que vous aimez bien et dont j'ai pas mis les liens en barre d'infos, n'hésitez surtout pas à me demander, ça me ferait super plaisir de vous aider en fait tout simplement, et je sais que je listerai peut-être pas tous les objets qu'il y a dans mon appart, donc s'il y a quelque chose qui vous plaît et que vous aimeriez savoir d'où ça vient, n'hésitez surtout pas à me poser la question en commentaire. J'ai pas forcément envie de rentrer dans un débat sur l'immobilier à Paris, etc. Mais je sais qu'on va me poser la question. Je paye environ 600 € pour 18 mètres carrés, donc si vous êtes hors Paris, ça peut vous sembler très très cher, mais pour Paris, honnêtement, c'est pas très cher justement. Alors oui, on est d'accord, les loyers à Paris, c'est très cher, il n'y a pas de débat là-dessus, on le sait tous. Mais voilà, il y a un moment, il faut faire des choix. C'est vrai que c'est pas cool et que peut-être à un certain niveau, c'est pas normal. Mais je suis plutôt contente d'avoir trouvé cet appartement parce que franchement, c'est une bonne affaire, il est super bien situé. Il a une vue incroyable encore une fois et il est franchement pour Paris pas très cher. Encore une fois, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'était le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à ma chaîne si vous aimez bien mes vidéos, que vous n'êtes pas encore abonné mais que vous aimeriez avoir une notification dès que je sors une nouvelle vidéo. Et vous pouvez aussi me suivre sur tous mes autres réseaux sociaux, Instagram, Snapchat, Twitter, tout ça. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, je vous embrasse et je vous retrouve très bientôt. Ciao! Ma bague fait un bruit atroce.